Job, il a tout perdu, mais il a jamais cessé de croire. Avant que l'histoire commence, il y a le silence. Un silence profond, un silence ancien, un silence où Dieu observe le cœur des hommes. Dans ce silence, rien ne laisse encore deviner l'épreuve. Rien ne laisse entendre la tempête. Mais déjà, la foi d'un homme va être mise à l'épreuve. Si tu es ici aujourd'hui, si tu écoutes cette histoire, c'est peut être parce que toi aussi, tu traverses un moment de silence. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Si ces méditations bibliques t'aident à garder la foi, abonne-toi à la chaîne Méditation Biblique TV et active la cloche de notification afin de ne manquer aucune prière, aucune méditation, aucune parole pour ton âme. Chapitre 1, un homme nommé Job. Il y avait dans un pays appelé Uz un homme nommé Job. La Bible ne commence pas par parler de ce qu'il possédait, mais de ce qu'il était. Job était intègre, Job était droit, Job craignait Dieu, et il se détournait du mal. Il n'était pas parfait, mais il était sincère. Il marchait avec Dieu quand personne ne le regardait. Si tu désires marcher avec Dieu dans la simplicité, prends un instant pour aimer cette vidéo. Cela aide ce message à toucher d'autres cœurs qui ont besoin d'espérance. Chapitre 2, la bénédiction n'avait pas volé sa foi. Job était béni. Il avait des troupeaux nombreux, des serviteurs fidèles, une maison prospère. Mais sa plus grande richesse n'était pas matérielle. C'étaient ses enfants. Ils se réunissaient, ils partageaient des repas, ils vivaient dans la joie. Et Job, discrètement, priait. Il offrait des sacrifices pour eux, pas par peur, mais par amour. Même dans l'abondance, Job n'oubliait pas Dieu. Pose-toi cette question doucement. Quand tout va bien, est-ce que je pense encore à Dieu? Si cette question te parle, tu peux l'écrire dans les commentaires, même par un simple Amen. Chapitre 3, une scène invisible dans le ciel. Pendant que Job vivait sur la terre, une scène invisible se déroulait dans le ciel. Les fils de Dieu se présentèrent devant l'Éternel. Et parmi eux, Satan se tint là. Dieu parla de Job. « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. » Satan répondit avec mépris. « Est-ce gratuitement que Job craint Dieu? Protège-le, bénis-le, et il t'aime. Mais touche à ce qu'il possède, et tu verras. » Job ne savait rien, mais son nom résonnait dans le ciel. Chapitre 4, le jour où tout s'effondre. Un jour ordinaire, puis un messager arriva, puis un autre encore. Les troupeaux détruits, les serviteurs tués, les biens perdus. Et enfin, la nouvelle qui brise l'âme. Ses enfants étaient morts. En un seul jour, Job perdit presque tout. Si tu traverses une perte, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Cette histoire est aussi pour toi. Chapitre 5, la foi à genoux. Job se leva. Il déchira son manteau. Il rasa sa tête. Il tomba à genoux. Il pleura. Mais il adora. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job ne comprenait pas, mais il ne reniait pas Dieu. Si cette foi te touche, aime cette vidéo maintenant et laisse ce témoignage vivre en toi. Chapitre 6, la souffrance du corps. L'épreuve continua. Job fut frappé dans son corps, de plaies douloureuses, de souffrances visibles. Même sa femme lui dit, « Maudit Dieu et meurs. » Mais Job répondit, « Est supérieur à « Recevrions-nous le bien de Dieu » sans recevoir aussi l'épreuve. Chapitre 7, le silence des amis. 3 amis vinrent, ils s'assirent, ils pleurèrent. Ils se turent 7 jours. Cette nuit, parfois, le silence est la seule compassion possible. Chapitre 8, des paroles qui blessent. Quand ils parlèrent enfin, leurs paroles furent dures. Ils disent, « Si tu souffres, c'est que tu as péché. » Mais Job savait. Il cria, il questionna, il parla, mais il parlait à Dieu. Si toi aussi tu parles à Dieu dans ta douleur, écris-le dans les commentaires. Tu n'es pas seul. Chapitre 9, la foi dans la nuit. Dieu se taisait.
Mais Job déclara, est supérieur à « je sais que mon Rédempteur est vivant ». La foi de Job ne brillait plus, mais elle respirait encore. Chapitre 10, Dieu parle depuis la tempête. Dieu parla, pas pour expliquer, mais pour se révéler. Où étais-tu quand je fondais la terre? Job comprit. Chapitre 11, l'humilité qui guérit. Job répondit, est supérieur à mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Il s'inclina. Chapitre 12, la restauration. Dieu restaura Job. Il lui donna plus qu'avant, mais surtout, il lui donna une foi profonde. Conclusion, la leçon éternelle. Job a tout perdu, mais il n'a jamais perdu Dieu. Et parfois, c'est tout ce qu'il nous reste. Voici une prière finale inspirée de l'histoire de Job pour toi qui traverses des moments difficiles et qui penses qu'il n'y a plus d'espoir. Seigneur, même si je ne comprends pas, je te fais confiance. Seigneur, mon Dieu, après avoir entendu cette histoire, après avoir vu le chemin de Job, je viens devant toi en silence. Je viens sans réponse toute faite. Je viens sans explication. Je viens tel que je suis. Comme Job, Seigneur, j'ai connu des jours de joie et des jours de douleur. Il y a eu des saisons où tout allait bien et d'autres où tout s'est effondré. Des moments où je t'ai loué avec facilité et d'autres où te faire confiance m'a coûté des larmes. Aujourd'hui, Seigneur, je reconnais une chose. Tu es Dieu et je ne le suis pas. Seigneur, il y a des questions dans mon cœur auxquelles je n'ai pas de réponse. Pourquoi certaines pertes? Pourquoi certains silences? Pourquoi certaines souffrances chez ceux qui cherchent à marcher droitement? Comme Job, j'ai parfois voulu comprendre avant de croire. J'ai parfois voulu des explications avant de faire confiance. Mais aujourd'hui, Seigneur, je choisis une autre voie. Je choisis de te faire confiance. Même quand je ne comprends pas. Seigneur, si mon cœur a été blessé, viens le restaurer. Si ma foi a été affaiblie, viens la fortifier. Si j'ai parlé avec amertume, pardonne-moi. Si j'ai douté de ta bonté, purifie mon regard. Je reconnais que tu n'as jamais cessé d'être bon, même quand ma vie semblait injuste. Seigneur, je te rends les choses que j'ai perdues. Je te rends les relations brisées. Je te rends les projets qui n'ont pas abouti. Je te rends les saisons douloureuses. Je te rends les prières restées sans réponse. Je dépose tout à tes pieds, non pas parce que je suis fort, mais parce que je suis fatigué. De porter seul ce que toi seul peux porter. Comme Job, Seigneur, je veux apprendre à te connaître. Au-delà des bénédictions, je ne veux pas seulement entendre parler de toi, je veux te voir avec les yeux de la foi. Je veux te connaître, non seulement comme celui qui donne, mais comme celui qui demeure. Même quand tout disparaît, Seigneur, apprends-moi à rester fidèle. Quand la vie est douce et quand elle est dure, apprends-moi à ne pas réduire ma foi. À ce que je ressens, apprends-moi à croire que ton silence n'est pas ton absence. Aujourd'hui, Seigneur, je choisis l'humilité. Je reconnais que mes pensées ne sont pas toujours tes pensées, que mes chemins ne sont pas toujours tes chemins. Mais je crois que tu es sage, je crois que tu es juste, je crois que tu es fidèle. Seigneur, si une restauration doit venir, je la recevrai avec gratitude. Mais même si elle tarde, je continuerai de t'aimer. Même si je ne vois pas encore la fin, je crois que tu es à l'œuvre. Je veux pouvoir dire, comme Job, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Même si cette vision passe, par l'épreuve, par l'attente, par le silence. Seigneur, je te confie mon présent, je te confie mon avenir, je te confie ma foi, garde-moi près de toi, dans les jours lumineux, comme dans les nuits sombres, et si je dois marcher dans la vallée, sois mon berger. Je choisis de ne pas te lâcher, je choisis de ne pas m'éloigner, je choisis de rester, parce que, Seigneur, même quand tout est perdu, te perdre, toi, serait perdre l'essentiel. Je me repose maintenant en toi, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Si cette histoire t'a parlé, si elle a touché ton cœur, abonne-toi à Méditation Biblique TV. Active la cloche pour recevoir chaque nouvelle méditation. Aime cette vidéo pour soutenir cette mission. Partage-la avec quelqu'un qui traverse une épreuve.
écris Amen si tu choisis de faire confiance à Dieu même dans le silence.